قواعد, grammaire. الصفة, l'adjectif. النعت, l'adjectif épithète. Il est toujours placé après le nom dont il dépend. Il s'accorde en genre, en nombre, en cas et en définition. En genre, masculin, féminin. En nombre, 1, 2, 3, plus. En cas, cas sujet, cas direct, cas indirect. Et en définition, par exemple pour dire un ou le. Alors, en genre, un restaurant libanais. Mata'am lubnani, donc masculin, masculin. Une étudiante tunisienne. Taliba tunisiya, donc féminin, féminin. En nombre, en suivant les règles d'accord. Des ouvriers français. Ummal faransiyoun. Des étudiantes françaises. Talibat faransiyat. En cas, l'adjectif épithète suit le nom. Un grand restaurant. Mata'amun kabirun. Donc là, il est cas sujet. Donc là aussi, il est cas sujet. Et là, pour rappel, les cas sujets, c'est ou, un. Cas direct, a, an. Cas indirect, i, in. Les cas sujets, quand il est sujet. Le cas direct, quand c'est un complément. Cas indirect, quand c'est une préposition. La plupart du temps. En définition, l'adjectif épithète prend la forme définie ou indéfinie du nom auquel il est rattaché. Par exemple, la nouvelle maison. El beitu, el jadidu. Comme si je disais la nouvelle, la maison, la nouvelle maison. L'ancienne bibliothèque. El maktabatu, el qadimatu. Comme si je disais l'ancienne, la bibliothèque. Donc l'ancienne bibliothèque. On a conservé alif lam, on a conservé alif lam. Et maintenant en indéfini, ça donnerait une nouvelle maison. Beytun jadidun. Et en dessous, une ancienne bibliothèque. Maktabatun qadimatun. On se rappelle qu'on ne peut pas mettre alif lam et un en même temps. On ne peut pas dire là une nouvelle, là une maison. Donc alif lam c'est pour le, la, les. Et dans maten pour une, un, des. Donc remarque. Tout ce qui est autour d'un pluriel inanimé sera toujours au féminin singulier. Tout ce qui est autour d'un pluriel inanimé sera au féminin singulier. Inanimé, ça peut être des choses et aussi les animaux. Donc, lorsque le sujet, non doué de raison, inanimé, comme des choses ou des animaux, est au pluriel, l'adjectif épithète est toujours au féminin et au singulier. Ça sera valable aussi pour d'autres choses. Donc, il faut bien retenir cette phrase. Tout ce qui est autour d'un pluriel inanimé sera au féminin singulier. Donc, ici, on a des exemples. Nassun kabirun. Au pluriel, nususun kabiratun. Donc là, kabir, il devient kabiratun. Féminin singulier. Alors que nususun, c'est du pluriel masculin. La suite. Des petites voitures. Sayyaratun, saghiratun. Donc là, sayyaratun est déjà au féminin. Maintenant, là il est au singulier, on va le passer au pluriel. Sayyaratun, saghiratun. Donc, sayyaratun, il est passé au pluriel. Mais saghiratun, lui, il reste au singulier. Toujours singulier féminin.
Des jolis chats. Qittun jamilun deviendra qittatun jamilatun. Donc chat là il est au masculin singulier. Là c'est masculin pluriel. Mais Jamil devient Jamila, Jamilatun. Il devient féminin singulier. Donc on retient bien ça. Tout ce qui est autour d'un pluriel inanimé sera au féminin singulier. Les choses et les animaux avec. Alors que l'adjectif attribut s'accorde uniquement en genre et en nombre. En genre, masculin ou féminin, en nombre, 1, 2, 3 et plus. Donc, le pays est grand. El baladu kabirun. On sous-entend qu'il y a le verbe être ici pour dire et. El baladu kabirun. Donc, masculin, masculin, un seul pays, un seul qui est grand. On regarde bien la construction. Il y a alif lam au début pour dire el baladou. El baladou, il est quoi? Kabirun, grand. Donc là, ici, il n'y a pas alif lam, mais par contre, il y a un. El baladou, le pays quoi? Kabirun, est grand.